je suis en train de peindre la figure humaine sous inspiration. Moi, je suis adepte de la multiculture, du brassail culturel. Et j'opte pour la peinture, la sculpture, les installations, les performances, la vidéo. Je fais beaucoup en art. J'opte pour toutes ces choses parce que j'aimerais parcourir en tous sens les réseaux de mon identité, l'identité africaine. Parce que vous savez que spirituellement, religieusement, et je ne sais quoi dire, scientifiquement même, c'est démontré que l'origine du monde entier vient de l'Afrique. Donc, mais sans pour autant léser les autres, j'aimerais vous dire que l'art africain, qui est encore appelé Ninga Art sous d'autres cieux, a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'influences, des échanges à travers l'aventure des siècles avec d'autres arts des autres continents, d'autres lieux. Et puis c'est ce mélange-là qui fait de moi l'artiste que je suis. Et je me base sur ça pour créer un art universel, propre à tout le monde. Et j'aimerais que chaque culture, chaque peuple qui voit mon art s'y retrouve dedans. C'est pourquoi je prends la multiculture, le brassage culturel. Parce que c'est important pour moi que mes œuvres soient perçus par quelqu'un d'une autre culture de la même façon, au sens graphique et métaphysique. Parfois, moi je vois que la religion a tendance à séparer le monde. Parce qu'après tout, quand on prend chaque religion et qu'on fait l'intercession, le point commun revient à la spiritualité et c'est le même truc qu'on défend. Mais la religion, quand on prend une religion, ça s'identifie et puis ça a tendance à dysfonctionner le bon déroulement de la société. Donc ici, quand on dit animisme, moi je dis que c'est les mêmes trucs. Parce que quand tu vois dans les autres religions, on ne nous dit que les mêmes trucs. Piger, bien sûr, des identités culturelles africaines qu'il arrive à bafouer parfois. Mais après tout, c'est cette base-là qu'il puise pour se rehausser sur le plan international. Et voilà, même Picasso, quand on prend son exemple, il s'est basé sur ce qu'eux-mêmes appellent animisme pour pouvoir évoluer. Moi, je ne l'appelle pas animisme, c'est du spiritualisme de base de l'humanité. Donc, l'Afrique détient toute cette capacité que la modernisation a modelée pour pouvoir globaliser en certaine façon le monde entier. C'est ce que moi je pense. Bonjour, frère. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On a fait un tour chez vous ce matin pour pouvoir parler un peu de votre art. Oui. Et déjà, ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je l'ai nommé le guerrier. Le guerrier du troisième œil. Et au fait, sur le tableau, vous allez voir un visage humain. Et entre les deux yeux, il y a un creux ici, oui. C'est-à-dire le troisième sens, le troisième œil. Et pour parler de cet humain initié en Afrique et qui voit au-delà, qui voit dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il voit dans l'irréel. Je vais parler de cet homme qui combat pour la société, pour que la paix règne, pour que les choses aillent mieux. Parce que dans nos traditions, qu'est-ce qui se passe? Et quand les choses vont mal, ou bien on veut la paix, on veut stabiliser les choses, on consulte l'oracle. Et quand on consulte l'oracle, c'est le gars qui a le troisième œil qui peut voir, qui peut lire au-delà.
tout le monde n'arrive pas à lire ce qui se passe. Donc c'est lui qui est initié et qui a cette potentialité de lire dans l'au-delà et de prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Et s'il y a combat, donc on évoque les esprits en immolant des trucs, des animaux, des oiseaux, pour faire régner cette paix. Donc c'est un combattant spirituel. Effectivement, nous comprenons ton sens de spiritualité. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de vous connaître mieux. Oui. Qui est Ekwagu? Oui, Kokou Ekwagu. Je suis artiste plasticien. J'opte pour la peinture, la sculpture, les installations, les performances, afin de parcourir en tous sens les réseaux de mon identité. Oui, évidemment, vous êtes né au Togo, vous êtes togolais, Oui. Votre parcours en art, des études, comment est-ce que ça s'est passé? Au fait, je me suis imbibé dans l'art lorsque j'étais au lycée. Et en classe terminale, j'aidais un de mes oncles à peindre. Donc, c'est lui qui m'a donné cette ouverture d'esprit. Et lorsque j'étais à l'université, conjointement à mon bac, j'ai eu un baccalauréat CRIC, j'ai fait les maths physiques. Donc, j'ai passé un concours aussi en art et puis j'ai réussi. Après, j'ai fait l'université et puis je travaille toujours avec mon oncle. C'est lui qui m'a dit, mais tu es un talent fou. Tu peux réussir dans l'art. Et puis, il m'a aidé. Et puis, j'ai fait des expos, j'ai réussi brillamment. Et puis, les gens apprécient mes œuvres d'art. Donc, c'est de là que je vois que, c'est inné. Je suis né comme ça. À l'université, j'ai fait les physiques-chimie, j'ai fait PC. Donc, même à l'université, je peignais, je dessinais, même dans les heures libres. Et puis, les étudiants me disaient, mais tu vois là, tu fais quoi? Tu fais les sciences mathématiques et chimie et tu dessines en tout temps, mais pourquoi? Mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé les arts. Oui, justement, j'allais te poser la question, comment est-ce que quelqu'un qui a fait les maths et physiques se retrouve subitement en art? Oui. Il y a un peu de contradiction, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens le disent. Mais aujourd'hui, je dirais non, parce que quand je vois les arts plastiques, c'est un peu la mathématique, les physiques, les chimies, parce que les mélanges des couleurs, c'est la chimie. Quand je me sens devant le tableau, c'est parce que j'ai en moi déjà cette mélange qui est inné en moi, qui est naturel. Parce que je n'ai pas appris ça au début. Mais j'arrive à bien et juste à poser les couleurs sur les toiles. Donc c'est grâce à la chimie que j'avais en moi, grâce à la mathématique, j'arrivais à ordonner. Parce que quelqu'un me disait, un artiste me disait, mais comment tes tableaux sont équilibrés? Comment tu arrives? Donc aujourd'hui, je sais que c'est les maths et les physiques qui m'ont bien guidé mieux à mieux faire les tableaux. Ouais, comme pour dire que tout ce que l'on fait dans la vie, ça contribue toujours à la réussite. Alors, Ekwagu, nous avons vu tes œuvres, on a compris quelque part qu'il y a un peu de spiritualité, mais on a compris également qu'il y a un mélange de l'africain, un mélange du monde entier. Vous allez au-delà du panafricanisme. Dites-nous, quel est le secret que vous gardez dans ces œuvres que vous faites là? Au fait, moi je prône le brassage culturel, que je nomme souvent la multiculture. Multiculture, pourquoi? J'aimerais que chacun se sente dans mes œuvres. C'est pourquoi je mélange toute forme de spiritualité. Mais la base originelle vient de l'Afrique. Parce que scientifiquement, religieusement, spirituellement, c'est prouvé. Parce que même si vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas spirituel, au moins vous êtes scientifique. Et tout le monde l'a prouvé. On dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, je me base sur cette berceau de l'humanité, d'où je viens. Je suis d'origine africaine, mais je suis de nationalité universelle, je suis du monde. Et quand on le dit, souvent on dit, mais c'est le monde, c'est nous qui allons changer le monde, mais pas le monde qui allons nous changer. Donc, moi, c'est ma manière d'apporter une pierre de contribution à l'édifice mondial. Alors, Ekwagu Kokou, vous êtes togolais et vous avez débuté en 99 ou 2000, si je ne me trompe. C'est ça. Voilà. Et vous avez fait un parcours énorme. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur tout ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé votre art? C'est vrai, en parcourant un peu votre curriculum vitae, on a senti que vous avez vraiment fait du chemin. Oui. Mais c'est pas fini, bien sûr. C'est pas fini. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée précise sur ce parcours-là que vous avez fait jusqu'aujourd'hui? Oui, bon, le parcours est un peu long, mais c'est pas fini parce que l'homme attend toujours à se parfaire parce que le chemin est très long.
Oui, j'ai exposé dans beaucoup de galeries, et dans presque tout le monde entier, à la Galerie 43 à Paris, Satie Galerie à Londres. J'ai fait des expos à l'Institut français du Togo, au Goethe Institute. Et j'ai parcouru de grandes galeries du monde. Il y a mes collections à la Galerie Jacques Cartier de Chauny en France. Et c'était en 2000, c'est ma toute première exposition internationale. Donc j'ai une collection aussi à la Torrens Art Museum. C'est eux-mêmes qui m'avaient écrit pour avoir une de mes œuvres dont je les ai envoyées. Et donc il y a une collection là-bas, Torrens Art Museum des États-Unis. Et donc j'ai fait un long parcours, mais qui n'est pas terminé parce que le chemin est très long. Et j'ai exposé dans beaucoup de galeries à Paris, par exemple Galerie 43 et Galerie Octobre. J'ai exposé aussi à la Satie Galerie à Londres, aux États-Unis. J'ai exposé à Birmingham. J'ai parcouru beaucoup de grandes galeries dans le monde entier. J'ai mes collections à la Galerie Jacques Cartier de la Galatco. C'est depuis 2000. Et c'est cette année même que j'ai eu ma première exposition internationale à la Galerie Jacques Cartier. C'était une collection pour ouvrir la nouvelle année 2000 qui s'annonçait. Donc on avait fait appel à de grands artistes. C'est là même j'ai eu confiance en moi parce que c'est là où mon oncle, il s'appelle Kizito Assanyi, c'est un curateur, un grand commissaire d'exposition de Time is Love. Et puis SFIP Projects, Still Fighting Ignorance and Intellectual Perfidy. Oui, il vit actuellement entre Londres et Paris. Donc, à part ça, j'ai des collections aux États-Unis et au musée Torrens Art Museum. Donc, pour ne citer que là, bon, j'ai fait beaucoup d'expos, oui, et le chemin reste encore long à faire. Comme le dit Picasso, j'ai toujours l'envie d'avancer toujours, car la route n'existe pas et elle se fait en marchant. Oui, on comprend. Et qu'est-ce que vous avez comme déjà objectif pour la fin de l'année et l'année qui va suivre? Qu'est-ce que vous prévoyez faire en dehors de toutes ces expos? Vous allez continuer ou bien vous pensez à faire d'autres choses, d'autres projets que vous avez? Actuellement, j'ai envie de défier tout, défier l'univers, défier les toiles. C'est pourquoi je veux faire de grands formats, des formats qui vont encore frapper et parler de moi, parler du monde. Parce que quand je dis parler de moi, c'est encore trop dit. Au fait, je ne veux pas parler de moi, mais je veux contribuer à l'édifice mondial. Je veux contribuer avec ma pierre à faire quelque chose de positif dans le monde. C'est pourquoi j'interviens souvent dans le domaine de la paix. Là où il y a la paix, vous allez voir Ekwagu. Parce que je veux que mes toiles parlent, mes toiles se fassent sentir, qu'on sache qu'on est né pour quelque chose, on doit être utile. Qu'est-ce que la société attend de nous? Nous aussi, on doit faire quelque chose au lieu d'attendre toujours de la nature. Dame Nature a déjà tout fait. Maintenant, à nous, hommes, de démontrer que nous méritons cette existence. Alors, contribuons à faire évoluer le monde pour que la paix règne, que l'être humain soit considéré de mieux en mieux. Est-ce que vous avez eu à collaborer avec des artistes togolais? Vous avez fait des expositions collectives une fois, des artistes togolais, ou bien est-ce que vous avez eu quand même à collaborer avec des artistes internationaux de renom et qui ont fait peut-être booster votre carrière que vous menez aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup travaillé avec les artistes togolais, presque tous les artistes. J'ai fait des résidences parce qu'en résidence on se connaît, on voit les expatriés aussi, de l'Afrique occidentale, des Européens. On travaille ensemble, mais j'ai beaucoup travaillé avec les artistes togolais parce qu'on avait travaillé en association et on s'est rencontrés dans des résidences. Bon, ça m'a beaucoup fortifié puisque c'est dans ça que moi je travaille même. Et cette brasserie culturelle d'harmonie, de paix, de vivre ensemble. Et sans ça, je pense qu'on ne peut rien faire. Alors, est-ce que vous vivez de votre art? Oui, sans mentir, je dis oui, je vis de mon art. D'ici quoi bon, mon awa so de vie kaka yemchi.
Ngesi wana arbenu be wana ka. Bon, do jona zinam ya ni va nkpone wana ko to jona zinam. Karo men to chani si be odo darere ka yovo va ne gbo va kpone do ne ko to jona zinam ke o la plia opina. Même à me bon to chan va na. O va kpona ke jozina wala pli. Donc a do jona zinam kaka kolo nye nyolu vire to chan le yovo le si gbogbo re kwa. Mva gbone be le ke nkpona do ya be nyowe ne va ple bon. Et ça va, ça donne un peu moins clair, bon, on va clair parce que dans les baignades, j'en ai un temps. Je connais M. Ekwagou comme un artiste togolais et j'apprécie beaucoup ses œuvres. Et sûrement, ce sont comment dire, des inspirations pas possibles quoi. Ouais, si je vois, on peut comparer au moins. À un niveau de Paul Haï. On peut comparer ses œuvres à Paul Haï. Et c'est un grand frère à moi. Chaque fois, je viens demander conseil chez lui. Et il est humble. Et M. Ekwagou est toujours humble. Et il nous aide aussi sur des plans artistiques. Artiste praticien. Bon, et tana dessin de nous. Bon. Bon, et j'en ai quoi. Mais si au point tande no bien c'est bien et nous y a nous que bien on est des gommes non quoi. Là y a nous que bêta zerka et j'en ai nia. Beaucoup Ekwagou Kokou. Oui, merci beaucoup pour. Merci pour la visite, merci pour la considération.